Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de prononciation par rapport à mon compte Instagram. Alors déjà, si vous êtes sur YouTube, sachez que la première chose à faire, c'est d'aller voir justement sur Instagram le Frenchy Teacher et de vous abonner à ça. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui m'intéresse, c'est simplement que cette vidéo va justement parler de ce qui se passe sur mon compte Instagram. Donc, c'est très important que vous alliez voir là-bas et que vous le suiviez. Pour être un peu plus clair, chaque semaine, on va prendre un thème particulier. Cette semaine, par exemple, c'était l'épiphanie. Chaque jour de cette semaine, on va publier une photo qui sera donc en rapport avec ce thème et qui vous apportera un mot de vocabulaire particulier. Pour chaque jour, pour chaque mot de vocabulaire, vous aurez un mot en français, un mot en anglais et une image tout simplement qui vous explique un petit peu la phonétique. Et cette vidéo-là est justement pour compléter un peu les images, justement pour vous expliquer en français la phonétique et puis voilà, pour vous expliquer un petit peu plus comment on prononce ces mots-là. Alors d'abord, avant de commencer et de parler vraiment des mots qu'on a utilisés pendant cette semaine, on va parler de l'épiphanie justement. L'épiphanie, c'est une tradition qui est très connue en France et sûrement dans d'autres pays. En anglais, en tout cas, ça ne se prononce pas épiphanie, ça se prononce Epiphany. Epiphany. Alors déjà, on voit quelques petites différences. Simplement, on ne dit pas « et » au départ, mais bien « i ». Vous allez voir qu'en anglais, l'accentuation est vraiment très différente de ce qu'on connaît en français. En français, la plupart du temps, c'est linéaire. On n'a pas d'accentuation particulière. Bon, là, un petit peu, forcément. Ou alors, quand on pose une question, forcément, le ton va un petit peu plus vers les aigus. Alors que dans l'ensemble, ça reste vraiment linéaire. Alors que si vraiment on compare un petit peu à l'anglais, et vous allez voir qu'en anglais, il y a une accentuation bien plus marquée. Comme là, par exemple, on ne dira pas Epiphany, on dira bien Epiphany. Epiphany. Donc là, par exemple, si on reprend l'image que j'ai publiée sur Instagram, vous allez voir que l'accentuation sera particulièrement sur le i, le premier i, et le deuxième i. D'accord? Donc les deux premières syllabes, on les entend vraiment, et le reste, c'est un petit peu comme si c'était passé sous silence. Alors pas vraiment, puisqu'on les entend bien, mais si on reprend un petit peu, on a bien Épiphané. Épiphané. D'accord? Si on reprend ça plus doucement, ça fait Épiphané. D'accord? C'est vraiment cette notion-là qui est super importante. Alors après, voilà, si vous débutez vraiment en français, en anglais, pardon, et que vous ne savez pas forcément vous exprimer sur le reste, l'accentuation n'est pas forcément le plus important. Voilà, le principal, c'est d'être compris. Mais justement, sur certains mots, l'accentuation va être très importante parce que il y a certains mots, en fonction de la prononciation, ça aura un sens complètement différent. Bref, on passe tout de suite au deuxième mot, le deuxième mot qui est le roi. Le roi en français, qui en anglais sera the king. Alors attention, petite correction, vous voyez que à la vidéo, je prononce the king, mais attention, vous voyez à l'image que c'est écrit un roi. Faites très attention à ça parce que the ne signifie pas du tout un, il signifie le. D'accord? C'est simplement une petite faute de langage que j'ai eue sur cette vidéo, je m'en excuse. Faites très attention, ne confondez pas the et un. Ça n'a pas du tout la même signification. Si vous voulez dire un en anglais, on utilisera a ou un, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Bonne continuation. The king. Alors attention, je vais porter votre attention ici sur deux points particuliers. Le TH que l'on a déjà vu dans une précédente vidéo, le TH est super important. Quand vous allez en Angleterre et que vous parlez de français, la plupart du temps, on a une mauvaise crédibilité, on a une mauvaise image là-bas en tant qu'anglophone, puisque on prononce très mal l'anglais. Et la plupart du temps, le the, on ne dit pas the, on dit the, de ou feu ou tout ce que vous voulez. C'est pas ça, c'est absolument pas ça, c'est bien the. Ne vous inquiétez pas, on passe le ridicule sur le côté, là, vous n'êtes pas ridicule, on s'en fout. C'est simplement, vous mettez le bout de la langue entre les dents et vous soufflez. The. The king. Et le deuxième point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est le G. Le G à la fin de king. Comme vous l'entendez ici, je dis bien king et non pas king. King et non pas king. Il faut faire très attention à ça parce que là aussi, c'est simplement la prononciation qui fait que le G à la fin ne se prononce pas. Pour un anglais, si vous dites king, c'est vraiment pas joli, c'est moche et il va vous dire mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas king, c'est king. Donc c'est vraiment très important de faire attention à ça. En français, on a vraiment
l'impression que il faut s'arrêter vraiment à chacune des consonnes et bien taper dessus, le T, le D, le P, enfin tout ça c'est vraiment très tapé, très, très séquencé, alors qu'en anglais il faut que ce soit plus... Il faut qu'en anglais ce soit plus fluide, c'est-à-dire il faut vraiment pas taper les consonnes. Ici par exemple cette consonne-là, le G, on l'entendra pas du tout, c'est vraiment king. Et vous verrez que la plupart du temps, ING, ça se prononcera un petit peu tout le temps de la même manière. On ne dira jamais ing, mais on dira bien ing. Par exemple, si vous dites je suis en train de danser, en anglais ça se dira I am dancing. I am dancing et non pas I am dancing. C'est moche, faut pas le dire. Ensuite, troisième mot, toujours par rapport à la galette des rois, hein, Epiphany cake, Epiphany cake, on aura cette fois-ci a piece of cake. A piece of cake. Alors là, on a 3 points qui sont importants ici. D'abord, notez bien que je dis bien a piece of cake et non pas a piece of cake. Là aussi, comme je l'ai prononcé un petit peu de façon exagérée, c'est très linéaire, c'est pas ce qu'on veut. Là, vraiment l'accentuation dans a piece of cake, vous allez le deviner tout seul sûrement, c'est le i. Le i de piece. The piece of cake. D'accord? Donc ça, c'est très important. La plupart du temps, quand on entend des Français qui parlent anglais, quand on entend justement le fameux off, on l'entend comme ça, c'est off. Vous l'entendrez jamais comme ça en anglais, tout simplement. Première raison, parce que c'est toujours inclus dans une phrase, donc on ne prend pas le temps de dire off, c'est comme en français quand on fait les liaisons. Et puis, ça ne se prononce pas off, c'est of, c'est un V. D'accord? Alors c'est un V léger, hein, c'est pas V pour Vendetta, hein, c'est un V. D'accord? C'est très simple. Of. A piece of cake. D'accord? Et le cake, eh bien, c'est simplement la même manière. Alors là, c'est un petit peu plus simple parce qu'il n'y a que 2 syllabes du coup, mais la première syllabe est accentuée. A piece of cake. Vous allez voir que sur mes images sur Instagram, tout le temps, hein, donc comme je vous l'ai dit, vous avez une française, une anglaise et une phonétique. Pour la phonétique, vous allez voir qu'à partir du moment où c'est une accentuation, la lettre est un petit peu particulière, du moins le symbole, parce que ce n'est pas vraiment une lettre. Le symbole est un petit peu particulier. Donc la plupart du temps, vous pouvez essayer de le prononcer tout seul. Ensuite, forcément, on a eu le roi, donc on a la reine, the queen, the queen. Ici, pas beaucoup de choses à raconter, c'est simplement on reprend le i long, donc ce n'est pas the queen, et encore moins the queen, mais c'est bien the queen. The queen. N'hésitez pas à vraiment allonger le son, quitte à paraître ridicule au départ, on s'en fiche, personne n'est ridicule. Quand on apprend une langue de toute façon, on est tous ridicules. Je veux dire, on fait tous des erreurs, donc à ce moment-là, il faut vraiment le mettre de côté, il ne faut pas y penser. Mais n'hésitez pas vraiment à accentuer, même presque à l'extrême, ce mot-là, ne pas dire queen, mais presque dire queen, pour, pour qu'au final, ça rentre dans votre tête que c'est un i long et que c'est certainement pas un i court. Donc n'hésitez pas au tout départ vraiment à accentuer les choses, quitte à ce que ça en devienne ridicule et drôle pour vous. Vous l'intégrerez encore mieux et voilà, tout simplement. Pour ce qui est de la fève, eh bien là aussi pas grand chose de nouveau, on reprend simplement le Epiphany, Epiphany, celui-là vous allez connaître, et le deuxième mot qui est a bean. A bean. Alors a bean en français c'est une fève en fait, tout simplement. Mais la fève, je veux dire pas forcément la fève qu'on a à l'intérieur de la galette, la fève plus le féculent, d'accord? Et donc a bean, ça peut être un haricot, ça peut être une fève comme on la connaît en français, ça peut être voilà, plein de choses. En français, quand on parle de fève, la galette des rois, on a plus tendance à penser à la petite statue. Là, en anglais, pour le coup, bean, ce sera plus rapproché au féculent plus que à la statue. Donc là aussi, attention, Epiphany bean. Epiphany bean. Et bien sûr, personne ne parle de roi ou de reine sans couronne. Et la couronne, en anglais, se prononcera a crown. A crown. Alors ici, je vais attirer votre attention sur un point seulement. Sur 2 points. Le R. Le R d'abord, c'est pas très compliqué. Et là aussi, il faut mettre de côté le sentiment de ridicule. Personne n'est ridicule, ne vous inquiétez pas. Quitte, mettez-vous dans votre chambre, entraînez-vous, que personne ne vous entende, on s'en fiche. C'est the crown. D'accord? Donc le R, ça se dit bien R. R. The crown. Donc en fait, on va simplement relever la langue, la coller un tout petit peu sur le palais, et puis souffler simplement. The crown.
D'accord? Et ensuite, pour le O, hein, la lettre O, ici on aura une diphtongue. Alors, vous inquiétez pas, c'est un mot super moche, mais c'est très simple à comprendre. Moi, quand on m'a expliqué un truc, c'était incompréhensible, c'était vraiment bizarre. Alors que la diphtongue, concrètement, c'est très simple. C'est une lettre, en une lettre, on regroupe deux sons. D'accord? Donc là, je ne dis pas the crown, je dis bien the crown. The crown. D'accord? Donc il y a deux sons. Il y a d'abord le A, cra, et ensuite, avec le W qu'il y a derrière le O, eh ben, on finira un petit peu en arrondi comme ça. D'accord? Donc on fait the crown. D'accord? Crown. Ok? Il faut toujours, là pour le coup, il faut finir en arrondi. Donc c'est là la diphtongue. La diphtongue c'est très simple, c'est juste deux sons en une lettre. A crown. Et pour les rois mages, alors là ça se complique un petit peu tout simplement parce que en français déjà les rois mages ça fait trois mots au lieu d'un. Et en anglais c'est pareil. Mais c'est vraiment très différent puisque là on parle en français de roi mage. Alors que en anglais si on traduit, ce sera plus les hommes sages. Donc déjà, les mots n'ont rien à voir. Donc faites attention, le mot roi ne se traduit pas par man en anglais et le mot mage ne se traduit pas par wise. Faites très attention à ça. C'est simplement que culturellement parlant, ils n'ont pas le même nom, tout simplement. Donc je reprends, en français c'est les rois mages et en anglais c'est les trois hommes sages. Les trois hommes sages en anglais ça se dira the three wise men. Three wise men. Three, c'est le chiffre 3, simplement. Donc on reprend le même TH, three, et ensuite on a wise. Wise qui veut dire sage, et man, man qui est le pluriel de man. Man, M-A-N, qui est donc le singulier d'un homme, un homme tout simplement. Et men, c'est plusieurs hommes. De même que woman et plusieurs femmes, ce sera women. Women. Et oui, là pour le coup, la prononciation change complètement. Mais vous savez, c'est un peu comme en français. Il y a des règles qui sont logiques et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas forcément. Voilà, comme vous voyez, la prononciation de cette semaine était relativement simple. C'est très bien de voir cette vidéo une autre fois, pourquoi pas, en re-regardant bien les photos et tout ça, en essayant de s'imprégner un petit peu de la phonétique. Et surtout, n'hésitez pas à accentuer les choses presque à l'extrême, simplement pour que ça s'imprime bien dans votre tête. Ok, vous allez peut-être passer 5 minutes où ça va être peut-être un petit peu gênant, ok, pourquoi pas. Mais bon, essayez de ne pas faire ça en public dans un intermarché. Mettez-vous dans votre chambre, faites ça tranquillement. Et puis vraiment, n'hésitez pas à le faire parce que ça va vraiment vous aider à intégrer un petit peu plus ça dans votre tête. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle explication. Salut!